Imaginez un homme qui arrive dans notre monde, venu d'un pays qui n'a jamais existé. Tokyo, 1954. Un jour d'été ordinaire à l'aéroport de Haneda. Les voyageurs se pressent, les uniformes des douaniers scintillent sous les néons. Mais ce jour-là, un passager va changer à jamais la perception du réel. Un homme d'une quarantaine d'années présente son passeport. Rien d'inhabituel, si ce n'est qu'il vient d'un pays inconnu, Tord. Le document semble authentique, tamponné à plusieurs reprises dans différents pays européens. Le douanier croit d'abord à une erreur, mais sur la carte, aucun Tord n'existe. L'homme semble sincèrement surpris. Pour lui, son pays se trouve entre la France et l'Espagne, exactement à la place d'Andorre. Il affirme y être né, y avoir vécu, et s'y rendre régulièrement pour affaires. Les autorités, intriguées, l'interrogent. Son accent est neutre, sa langue fluide, son attitude calme. Il montre des billets de banque de plusieurs devises européennes, des cartes de visite, et même un permis de conduire. Tout concorde, sauf le pays d'origine. Il l'emmène dans un hôtel proche, sous surveillance, le temps de vérifier. Le lendemain matin, quand les gardes entrent dans la chambre, l'homme a disparu. La fenêtre n'a pas été ouverte, la porte était verrouillée de l'extérieur. Aucune trace. Ses papiers, eux aussi, avaient disparu. Depuis, le mystère de l'homme de Tord alimente des décennies de débats. Certains pensent à une erreur administrative. D'autres parlent de voyage dans le temps, voire de saut dimensionnel. Des théoriciens du multivers affirment qu'il s'agit d'un glitch, une faille entre deux réalités. Des témoins de l'époque, dont un ancien employé des douanes japonais, ont décrit son calme absolu. Il semblait sûr que tout allait s'arranger. Comme s'il croyait que, dans son monde, tout cela n'était qu'un malentendu bureaucratique. Des chercheurs ont tenté de trouver la moindre trace de cet homme. Aucune photo, aucun rapport officiel n'a survécu. Certains documents auraient été classés par les services de renseignement. D'autres versions circulent, le voyageur aurait refait surface à Londres en 1957 ou à Berlin, sous un autre nom. Mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Ce mystère soulève une question vertigineuse. Et si chaque décision, chaque battement d'aile, créait une infinité de réalités? Peut-être que, dans l'une d'elles, le pays de Tord existe bel et bien. Et que dans cette autre ligne temporelle, c'est nous qui n'existons pas. Des physiciens comme Hugh Everett ou Michio Kaku ont évoqué l'idée d'univers parallèles imbriqués dans des dimensions imperceptibles. Une erreur de fréquence pourrait théoriquement permettre à une conscience de se retrouver brièvement dans un autre plan. Alors, qui était vraiment cet homme? Un espion? Un fou? Ou la première preuve que notre réalité n'est qu'une couche parmi d'autres? Certains témoins affirment que l'homme portait une petite broche métallique gravée d'un symbole inconnu. D'autres racontent qu'avant de disparaître, il aurait laissé un mot: « Je reviendrai à Tord ». Depuis, aucun Tordien n'a été recensé. Mais des cas similaires ont émergé. Des passeports introuvables, des voyageurs disparus en zone de transit, des photos d'identité sans correspondance dans les bases de données. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que nos certitudes ne reposent que sur une seule version du monde. Et qu'il suffit peut-être d'un battement, d'un rêve ou d'un passage d'aéroport pour se retrouver ailleurs. Alors la prochaine fois que vous prendrez l'avion, regardez bien autour de vous. Peut-être croiserez-vous quelqu'un venu de Tord.